Slick là, au départ. T'as vu ça? C'est bon, ça? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Dijon-Prenois pour le troisième rendez-vous de la saison de Porsche Carrera Cup France. Troisième rendez-vous après une manche en Belgique, dans les Ardennes à Spa-Francorchamps, c'était au début du mois de mai. Et la magnifique course d'ouverture des 24 heures du Mans, la Porsche Carrera Cup Le Mans qui a eu lieu à la mi-juin sur le magnifique circuit de la Sarthe. Magnifique circuit également ce week-end au programme, ça fait bien longtemps que la Porsche Carrera Cup France n'a pas foulé ce terrain qu'est le circuit de Dijon-Prenois, et c'est en compagnie d'un pilote qui connaît très bien et la Porsche Carrera Cup France et ce tracé de Dijon-Prenois que je vais avoir la chance de vous faire vivre cette course. Anthony Beltoise. Bonjour Anthony. Bonjour Ganaël. Bon alors Anthony, on le disait, enfin je le disais même à l'instant, évidemment vous avez une expérience en Porsche Carrera Cup qui défie toute concurrence. Combien d'années de participation? Bah en fait j'ai fait 5 ans de Carrera Cup de 2005 à 2008. Ouais, et 3 titres.
Et 3 titres et 2 titres, je fais 3 x 1 et 2 x 2. Bon, voilà. Bah écoutez, en tout cas, je pense que votre analyse sera précieuse. Aujourd'hui, on est en train de découvrir la grille de départ de cette première course. Une course qui durera 30 minutes plus un tour sur ce tracé de 3 km 8. C'est le plus court tracé de la saison qu'emprunteront les pilotes de la Porsche Carrera Cup France. On arrive quand même de très très grands tracés. Anthony avec Spa-Francorchamps, 7 km et Le Mans, un peu plus de 13 km. Vous l'avez vu donc, c'est Florian Lator qui a signé la pole position devant l'Italien Alessio Rovera. Le junior Valentin Asclo partira de la deuxième ligne aux côtés de Julien Handlauer. Geoffrey Denardas sur la troisième ligne, alors qu'on passe par les stands pour probablement changer de pneumatique, Anthony, ici. Oui, et ben tu vois, Guénel, j'allais t'en parler. Là, le casse-tête des pilotes, ici, sur le circuit de Dijon-Prenois, c'est que la piste est humide, mais que c'est en train de s'éclaircir. C'est une piste qui sèche vraiment très très vite. Et là, on voit justement à l'écran Perfetti qui met les slicks, qui prend un pari. Je laisse regarder le départ. Le départ pour 30 minutes, donc plus un tour. Et bon c'est Florian Lator qui est bien parti. Très bon départ du pilote Martinet, Cédi. Et Valentin Asclo là qui a perdu du terrain. Une première sortie de piste, c'est Nicolas Misselin, me semble-t-il. Voilà. Le pilote B de l'équipe Almeras, malheureusement, qui est parti à la faute au premier virage. Il y a une autre voiture juste derrière, la numéro 12. C'est Enzo Samon, mais qui s'en sort un peu mieux. En revanche, pour Nicolas Misselin, on est loin dans le bac, même si ça n'a pas vraiment touché fort. Il est compliqué ce premier virage, Anthony. Oui, surtout dans des conditions comme ça, c'est vraiment très très glissant. On peut voir les voitures qui bougent énormément. Ils partent en pneus froids, donc très difficile de trouver l'adhérence. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être eu une petite erreur au premier virage. Mais là, en tout cas, tout est rentré à peu près dans l'ordre. Et donc voilà, je voudrais continuer mon analyse à propos des pneus et de la météo. Les pneus pluie vont se dégrader très très vite s'il ne repleut pas. Donc là, les pilotes doivent être très vigilants à pas trop taper dans leurs pneus pluie, sinon la fin de course va être un véritable calvaire. Ils peuvent rouler 10, 15, 20 secondes plus lent à cause des pneus qui vont être fortement dégradés. Donc le but du jeu pour eux, c'est on voit que là, ils cherchent c'est sorti large pour Julien Handlauer. Alors justement, on va faire un petit point sur ce classement parce qu'on avait vu Valentin Asclo plutôt pas mal parti, mais il a perdu pas mal de place au premier virage. On va d'ailleurs revoir ce départ. Alors on n'a pas le retour des feux, mais il y a une voiture qui est partie très très tôt là dans le fond du peloton, une Cup toute blanche. Et surtout, vous allez surveiller cette bagarre entre Alessio Rovera et Valentin Asclo ici à l'extérieur qui s'est fait un petit peu piéger. Il est parti large, le pilote du Sébastien Loeb Racing, et il a perdu pas mal de place alors qu'on revoit donc ce tête à queue de Nicolas Misselin dans le bac à gravier et la petite sortie également derrière pour Enzo Samon, le Benjamin de cette Porsche Carrera Cup France. Anthony, on se faisait la réflexion avant le départ, beaucoup de jeunesse sur ce plateau. Enzo Samon, c'est donc le plus jeune, le Benjamin, il a 16 ans et il fait ses grands débuts en caisse à porte, comme on dit dans le milieu, lui qui arrive de la monoplace. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec cette Porsche Carrera Cup, c'est que ça attire beaucoup de jeunes pilotes qui, par la suite de leur carrière, vont pouvoir, ceux qui sont vraiment devant en Carrera Cup, ça va leur ouvrir des portes dans l'avenir. Donc on peut dire vraiment la Porsche Carrera Cup est un tremplin pour ces jeunes pilotes. Voilà, pas mal de jeunes pilotes, parmi lesquels Julien Handlauer, 17 ans seulement, qui l'a emporté à 2 reprises. Cette saison, c'était lors de la course d'ouverture à Spa-Francorchamps. Je vous vois lever le doigt, Anthony. Ouais, je tiens à signaler qu'on a vu le pilote qui s'est arrêté au stand Perfetti qui met les slicks. Et le premier secteur, déjà, c'est lui le plus rapide. Donc je pense qu'on va assister à une course très mouvementée. Donc c'est un pari gagnant pour vous. Pour l'instant, à partir du moment où il fait le meilleur secteur dans le secteur 1, pour l'instant, c'est gagnant. On va voir. Alors Julien Handlauer qui se décale ici face à Alessio Rovera, l'Italien qui a marqué le maximum de points possible pour les pilotes de Porsche Carrera Cup France lors de la Porsche Carrera Cup Le Mans. L'Italien qui avait aussi fait des étincelles à Spa-Francorchamps. On en avait parlé, il est particulièrement véloce, ce pilote transalpin. Il va falloir le surveiller toute la saison. Ce premier virage de Dijon. Et on retrouve Alessio Rovera qui est passé en tête, me semble-t-il, Anthony. Oui, effectivement. Eh oui. Mais oui, passé Florian Lator. Alors que ça rentre au stand ici pour Enzo Samon qui était sorti. On va surveiller. Est-ce qu'il repart? Mais pendant ce temps-là, Alessio Rovera, vous le voyez, a récupéré la tête de la course. Peut-être une petite erreur, une petite glisse pour Florian Lator qu'on ne voit plus sur nos écrans.
puisque c'est Julien Handlower qui est deuxième derrière Alessio Rovera. Ça sort un peu large ici. Attention quand même aux limites de course. Messieurs, on sait que la direction de course veille au grain. Rovera et Nicolas Misselin qui a été ressorti du bac a priori et qui est en train de mettre des graviers un petit peu partout sur la piste. Il va pouvoir probablement continuer ou peut-être repasser par les stands. Alors on est en train d'essayer de faire repartir Enzo Samon, voilà. On n'a pas vu les gommes qu'il avait chaussées. On espère pour lui qu'il a profité de cette petite sortie pour chausser des gommes slick. Je lui souhaite parce que Perfetti vient de réaliser le record du tour. Et Florian Lator qui est pointé maintenant en 6e position, le poleman de cette première course. Sans doute une petite erreur qu'on n'a pas vue sur nos écrans. Et évidemment, les conditions sont quand même précaires, même en pneu pluie, Anthony. La visibilité est un petit peu faible. Bon, là ça va parce que ça lève pas trop d'eau, donc vous voyez, ils ont à peine les essuie-glaces. Franchement, ils ont une bonne visibilité. Là maintenant, l'enjeu pour les pilotes qui sont en pneus pluie, ça va essayer de les conserver jusqu'à la fin de course. Peut-être même certains vont décider de rentrer au stand, mais il faut savoir que les pit stops sont assez lents. On n'a pas le droit à beaucoup de mecs. Ouh, Valentin Asclot là, ouais, qui vient de s'imposer avec beaucoup d'autorité face à Julien Handlower. Et attention à Geoffrey Denard là derrière qui a failli partir à la faute aussi. Et évidemment, on va garder Anthony à un œil je regarde un œil sur le chrono parce que Edidio Perfetti, vous le disiez, a signé le meilleur tour en course. Voilà, avec 2 secondes d'avance. 1 minute 23,4 dans le dernier tour par rapport à Alessio Rovera en 1,28. À Nicolas Misselin qui a dû quand même casser quelque chose sur la voiture parce que là, il est ressorti, le pilote du team Almeras. Et une voiture au ralenti ici. Là vous les voyez, ils sont complètement à droite dans la ligne droite. C'est pour refroidir les pneus, c'est pour aller chercher de l'eau et essayer de refroidir les pneus pluie. Ça va être long quand même, 24 minutes là avec des gommes qui vont se dégrader très très vite. Ça peut tourner au calvaire pour le pilote, faut le savoir. La voiture est inconduisible, c'est vraiment, il y a énormément de roulis, énormément de glissades en pneus pluie sur une piste sèche. C'est vraiment très très dur à conduire. Là, on vient d'entendre une sortie, on vient d'entendre le bruit d'une voiture. C'est dans le virage 1, je pense. Et effectivement, c'est Lucille Cipriano là, qui vient de sortir dans le bac à gravier. Notre féminine de la Porsche Carrera Cup France qui a fait une petite erreur, probablement. C'est compliqué. Elle a peu d'expérience, Lucille, en Porsche Carrera Cup France et encore moins sur le mouillé parce qu'on a roulé quasiment que sur le sec depuis le début de la saison, hormis une séance d'essai libre à Spa-Francorchamps. On va revoir ce qui s'est passé. Elle est partie à la faute exactement au même endroit que Nicolas Misselin, donc dans le premier virage. Oui, c'est qu'il est piégeux ce premier virage. Après, je voulais vraiment aussi noter une participation féminine en Porsche Carrera Cup. C'est vraiment remarquable et pour sa première année dans cette catégorie, elle se débrouille vraiment très bien. Elle va de progrès en progrès. J'ai discuté avec elle ce matin, Lucille Cipriano. Elle avait jusqu'à maintenant terminé l'ensemble des courses auxquelles elle avait participé. On lui souhaite de pouvoir repartir dans cette manche-là. Elle apprend, elle est très studieuse, elle travaille très dur et ses résultats sont là pour le démontrer. Elle a déjà signé un podium en rookie. Et on vient sur la tête de course Alessio Rovera qui est en train de creuser l'écart alors que c'est Geoffrey Denarda. Ah non, c'est toujours Valentin Asclot qui a conservé sa deuxième position devant Julien Handlower et justement Geoffrey Denarda. Et on nous annonce l'entrée en piste du safety car. Très bon choix de l'équipe Almeras de changer les roues, de mettre les pneus sticks sous le safety car. Ils vont perdre beaucoup moins de temps. Vraiment là, un très bon choix de l'équipe. Et donc Florian Lator, confirmation quand même. On voit au changement de roue qu'il y avait quelques graviers qui étaient coincés sous cette cup. Il a dû faire une petite sortie impromptue, le poleman de cette course. On change aussi les pneus ici pour Vincent Beltoise. Voilà, mon cousin qui pareil fait une bonne stratégie. Il profite du safety car pour mettre les pneus slicks et je pense que cette stratégie sera payante. Et malheureusement pour Lucille, premier abandon de la saison pour Lucille Cipriano qu'on voit sortir de sa voiture ici dans le bac à gravier. Alors elle est en train de remonter, peut-être qu'une dépanneuse va aller la récupérer. En tout état de cause, voilà, safety car et neutralisation de cette première course ici à Dijon dans des conditions évidemment de pistes qui sont particulièrement difficiles à gérer. Une piste grasse mais des pneus pluie qui ne sont pas forcément
le meilleur choix. Et en même temps, Anthony, les slicks, c'est aussi un risque. C'est un risque, mais qui va s'avérer payant s'il ne repleut pas. C'est évident que ça va sécher si la pluie ne revient pas. Donc ils ont quelques tours, je dirais, un peu délicats, mais dès que les pneus vont chauffer, ils vont être beaucoup plus vite que les pneus pluie. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui rentrent pour chausser des pneus pluie. Ça va quand même nous faire une course très animée, tout ça au restart. Alors on va profiter justement de cette neutralisation pour refaire un petit bilan en ce qui concerne le classement. Nicolas Misselin, effectivement, lui, deux petites sorties. On va probablement essayer aussi de le faire repartir. Alessio Rovera, le leader de cette course, qui vient de faire son entrée dans la voie des stands. Changement de pneumatique aussi, on passe en slick pour l'Italien. Tout comme le leader de la catégorie B, Christophe Lapierre, qui également occupe la 4e position. Vraiment une très belle position pour un pilote B. Alors Christophe Lapierre, vous faites bien d'en parler, il a signé le meilleur temps hier des essais libres à l'issue de la 2e séance. Sur piste mouillée, il s'est fait remarquer, hein, c'est un garçon que vous connaissez bien, Anthony, il a fait du rallye pendant très longtemps, Christophe Lapierre, ce qui explique peut-être aussi ses accointances avec l'adhérence précaire, et il l'a prouvé encore hier, et il le prouve aussi aujourd'hui dans ces conditions de piste un petit peu compliquées. Vous le notez probablement, Anthony, pas mal de gravier hein, et de débris sur la ligne droite. Et oui, tous les pilotes qui sont allés un petit peu à l'extérieur du circuit, un peu jardiné comme on dit dans le jargon. Alors Julien Andlauer qui ressort en pneus slick aussi. La question finalement c'est qui ne va pas chausser les pneus slick pour la fin de course? C'est l'information qu'il faudrait avoir. J'ai l'impression qu'il en reste encore en pneus slick, hein. Je vois là devant les écrans, tout le monde n'est pas forcément rentré. Bon, le safety car va durer peut-être un petit peu parce que ça va être un petit peu long de sortir la voiture. Alors on a évacué la voiture de Lucille voilà. A priori hein, parce qu'elle n'est plus au premier plan sur nos images. Donc ça va pas tarder. Peut-être on va un petit peu nettoyer la piste, en profiter pour passer un petit coup de balai pour retirer le gravier. Et on va surveiller évidemment les lumières du safety car. Voilà, la voiture de Lucille Cipriano qu'on vient d'évacuer. Ça y est, elle est totalement protégée maintenant. Donc, et Lucille qui va pouvoir justement sortir de sa cup. On la voit encore installée au volant. J'ai pas vu si le safety avait éteint ses feux ou pas, non je pense pas. Eh bien on nous annonce que le safety car va rentrer dans ce tour et c'est reparti. Et ça repart à l'instant. Et on va avoir un nouveau classement sur la ligne après le passage par la voie descente de nombreux pilotes. Et c'est Valentin Asclot qui tient les rênes de la course désormais devant Roar Lindland. Ça se bouscule, vous voyez, pas mal. Perfetti qui est 5e. Il était dernier, il est passé par la voie des stands, il est 5e. Il a fait le bon choix et il l'a fait assez tôt pour pouvoir en tirer profit. Exactement. Et puis lui en plus par rapport aux autres pilotes, regardez, il attaque, c'est parce que lui il a les pneus chauds alors que tout le monde est en pneus froids. Belle stratégie. Hein. 4e. Belle stratégie pour le Mentos Racing et Didio Perfetti qui est en train de fondre sur ses adversaires, vous le voyez hein, devant lui. C'est Alessio Rovera qui est parti un peu au large là, sur la moquette synthétique en pneus slick. C'est pas forcément recommandé. Grosse bagarre là en tête de course. Ah, c'est fou hein, à quel point ce circuit... Il y a eu un petit contact, oui. On a vu des débris voler. Donc maintenant le but du jeu pour les pilotes c'est de vraiment rester sur la piste parce qu'il faut savoir que la trajectoire est sèche mais à côté c'est très humide, surtout les bandes vertes que vous voyez ici, cette herbe synthétique, il ne faut surtout pas y aller, là c'est le tête à queue assuré ou la grosse perte de temps. Ouais, c'est gorgé d'eau hein, en fait, hein. L'eau reste dans ces bandes de gazon synthétique. Je le crois, Perfetti va passer P3. C'est génial. Et Valentin Asclot, je suis pas persuadée, enfin on n'a pas vu hein, Valentin s'il était repassé par la voie des stands. Mais au vu de ses trajectoires, je me permettrais d'émettre un doute parce que j'ai l'impression qu'il prend des trajectoires assez larges. Peut-être cherche-t-il de l'eau justement pour refroidir ses gommes. C'est certain, voilà, il y a des pilotes qui n'ont malheureusement pas profité du safety car pour changer les pneus. Alors ça rentre ici pour Stéphane Denoual qui vient d'avoir une petite touchette avec Antoine Hennet, un petit nouveau de cette Porsche Carrera Cup France qui roule au sein du team IMSA Performance. C'est sans doute ces deux pilotes dont on a vu quelques débris voler il y a quelques minutes. Et Didio Perfetti
qui est en train de faire une course quasi parfaite. Regardez, les débris, les fameux débris dont on parlait. Alors ça, il va falloir être prudent, peut-être une nouvelle neutralisation pour éviter. Il a pris la tête, hein, Perfetti. Pilote, oui, c'est ce qui me semble. Il a pris la tête. On va attendre la confirmation sur la ligne, mais sur notre tracking et le safety car qui va ressortir. Ah, dommage pour Perfetti parce que là, il va perdre un petit peu son capital de bons pneus bien chauds. Ah oui, il va pester, Diggio Perfetti, mais effectivement, vous l'avez vu, il y a des débris à retirer quand même, qui sont vraiment en plein milieu de la trajectoire et qui peuvent s'avérer, regardez, dangereux à l'entrée de la ligne droite des stands. Et vous voyez, les pilotes qui au dernier moment mettent un coup de volant. Ouais, voilà, c'est... Oh là là. Ouais, c'est Roar Lindland qui a pris les débris sur son radiateur. Et il faut savoir que la montée est complètement en aveugle, donc on n'arrive pas... Il n'y a pas de visibilité, donc c'est vrai que les débris étaient juste à la fin de la montée. Le pilote ne peut pas les voir. Regardez, Roar Lindland qui trimballe, on va dire, un débris. Roar qui roule également en Super Cup avec d'autres pilotes de la Cara Cup bien connus, comme Roland Berville par exemple. Et Roland qui roule dans le team Philippe Almeras, by Martinet. Ouais, et Lindland qui fait partie de ces pilotes du classement B qui nous gratifient de courses magnifiques, hein, on va dire, avec Nicolas Misselin et avec Christophe Lapierre, on n'est jamais déçus de leur bagarre. On espère que c'est une question de petites minutes désormais pour pouvoir retirer ces débris. Diggio Perfetti doit garder ses gommes en température. Il va quand même toujours avoir ce petit avantage parce qu'on n'a pas roulé très très longtemps, Anthony. Même pour les pilotes qui sont en slick, on n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour monter ces gommes en température. Ouais, mais là sous le safety, le problème c'est que les pneus se refroidissent très vite. Bon, je pense qu'il a encore un tout petit avantage, et puis surtout l'avantage qu'il a, c'est que lui il a roulé en stick dans des conditions, il a bien la connaissance de la piste, il sait exactement où il doit mettre les roues. Et elle ne fait que s'améliorer en plus, cette piste. En tout cas, Diggio Perfetti, un pilote B en tête de cette course de Porsche Carrera Cup France ici à Dijon-Prenois. Valentin Asclot deuxième devant Julien Handlauer et Florian Lator. Le deuxième pilote B, c'est Roar Lindland. On espère qu'il va réussir à se débarrasser du débris qui s'est coincé sous sa lame avant. Alors je cherche Christophe Lapierre, je l'ai vu rentrer au stand, mais... oui, on l'a vu rentrer au stand tout à l'heure. 11e, 4e des pilotes B. Donc en catégorie B, hein, c'est Perfetti, Lindland, Nicole et Lapierre. Alors que chez les pros, chez les A, les jeunes, As, Handlauer, Lator, Beltoise, Rovera, Denarda. Denarda, c'est compliqué pour lui, parce qu'il est en tête du championnat. Geoffrey Denarda, oui, pour un petit point devant Julien Handlauer. C'est très serré, hein, en fait, après les 3 premières courses de la saison. Là, un point seulement entre Denarda et Handlauer et 6 points de retard pour Vincent Beltoise et Alessio Rovera. Là, Denarda, il fait pas une bonne opération parce que 9e, ça va être très compliqué de remonter quand même. Alors il reste peu de temps, évidemment. Il reste un petit peu moins de 13 minutes dans cette course. Quand on voit la première relance du safety car et la bagarre que cela a occasionné, on imagine qu'au moment où le safety car s'effacera pour la deuxième fois, la meute va être lancée. Vous remarquez peut-être, Anthony, que Valentin Asclot a pris pas mal de distance par rapport à Diggio Perfetti. Est-ce que c'est une stratégie justement pour pouvoir mieux réaccélérer au moment où le safety car se rentrera dans la voie des stands? Ou alors il est plus prudent que Vettel par rapport à Hamilton. Ici, si je suis trop près, je vais éviter tout contact. Éviter le contact, éviter le freinage impromptu d'un concurrent devant soi. Diggio Perfetti qui roule très près du safety car parce que il veut probablement garder de la vitesse justement pour garder ses gommes en température. Il met la pression à notre pilote de safety car. Je voulais juste te couper, Guéna, c'est pas Egidio Perfetti, c'est un de ses frères. Il faut savoir que les Perfetti sont 3 frères. Et ça c'est le petit dernier, c'est vraiment le tout petit frère qui fait ses débuts en Carrera Cup. Ils sont trompés. Mais Egidio, son frère, est là pour le coacher. Ah bah écoutez Anthony, on est ravis de savoir. Voilà, le safety car toujours en piste dans cette Porsche Carrera Cup France. Et les lumières qui sont toujours allumées. Ouais, là, je pense pas qu'il les éteigne maintenant, c'est trop tard. On est en train de remonter effectivement vers ça sera le prochain la ligne tour. Droite. Ouais, et encore les commissaires qui sont en train d'intervenir sur la piste pour enlever les débris. On va même faire passer les voitures par la voie des stands, j'ai l'impression.
Ah oui, ça y ressemble en effet et ça permettrait effectivement aux équipes techniques de ce circuit de Dijon-Prenois de pouvoir faire leur travail en toute sécurité. Mais il semblerait que désormais les débris soient définitivement évacués. Ce sera probablement le dernier tour. Écoutez, c'est une bonne sous décision cette voiture de sécurité. Bonne décision de faire passer par Val-d'Estaing. On n'est jamais assez prudent et là, bonne décision du directeur de course. Au moins, vraiment, les commissaires se sont mis en sécurité. Voilà, peu commun ce passage par la voie des stands avec la voiture de sécurité en tête. Un peu plus de 10 minutes restant dans cette course, plus un tour pour cette Porsche Carrera Cup France ici à Dijon-Prenois. On attend avec impatience la relance tant les stratégies pneumatiques et la météo perturbent, on va dire, mais de façon positive, cette première course et viennent un petit peu rebattre les cartes. Voilà, on nous annonce l'entrée du safety car, le retour du safety car dans la voie des stands et la relance de cette course à l'issue de ce tour. Il va falloir donc, messieurs, profiter de cette dernière boucle pour se mettre en condition. Et puis là, c'est un véritable sprint final. Il reste 10 minutes, c'est 6-7 tours grand maximum. Voilà, là, ça va être un énorme sprint. Alors évidemment, il faut garder la concentration, rester focalisé sur sa course. Comment on fait justement sur ces périodes de safety car? On repart, on reneutralise la course. Comment on fait pour garder la concentration, Anthony? Il y a certains pilotes qui sont frustrés parce qu'ils ont justement réussi à creuser le trou et donc du coup ça les perturbe un peu. Ils sont un peu frustrés parce que voilà, ils perdent leur avantage. Et au contraire, pour d'autres qui avaient pris un peu de retard, ça les arrange énormément et c'est l'occasion pour eux de se refaire. Mais c'est sûr que je me mets à la place de Perfetti, je suis dégoûté. Je me mets à la place de Lator ou Vincent Beltoise, je suis plutôt content. Alors, on pousse une... ce n'est pas une Carrera Cup, c'est ça, c'est ce que je me disais. Vous connaissez bien cette voiture, vous, Anthony? Voilà, c'est la Porsche GT4. Allez, ça repart. Allez, est-ce que Perfetti a bien renégocié son restart? Oui. Franchement, oui, très beau restart. Franchement, il n'a aucune expérience, très peu d'expérience ce pilote et il maîtrise parfaitement bien son sujet. Et on va surveiller évidemment ce qui se passe derrière entre Valentin Asclot et Julien Handlauer. Ça se décale beaucoup là dans la ligne droite. Attention, mais dis donc, il semblerait que... Ah oui. Allez, Perfetti reste en tête. Alors, qui a pris l'avantage ici? As. Alors, Asclot, il a rétrogradé. Il a perdu quelques places, Valentin Asclot, là, dans la bagarre. Il faut savoir que pour Perfetti, qui est un pilote B, il va avoir une énorme pression sur les épaules parce qu'il a les jeunes loups derrière lui. Alors c'est Julien Handlauer qui a pris la deuxième position. Il y a une voiture qui est intercalée, c'est celle de Enzo Samon qui a pris un tour. Il attaque et il passe. Julien Handlauer qui trouve l'ouverture ici sur Perfetti. Très sport, Perfetti, de toute façon il sait qu'il ne peut pas lutter. Le but du jeu pour lui, c'est ne pas s'accrocher et essayer de finir sur le podium. En tout cas, gagner la catégorie B, ce qui semble très très bien parti pour lui, puisque Lindland est deuxième, Nicole troisième et le pauvre Christophe Lapierre n'est que 11e. Alors justement, Rohr Lindland à qui on vient d'envoyer un avertissement pour le rappeler à l'ordre sur les respects de la ligne de course. Et donc c'est Julien Handlauer qui a... Voilà, il est sorti sur l'AstroTurf, fallait pas le faire. Oui, alors il a perdu du temps. Parce que c'est Enzo Samon qui a un tour de retard, donc il doit laisser passer. C'est la raison pour laquelle il est intercalé dans le peloton devant Florian Lator et il s'est volontairement un petit peu poussé parce qu'on lui a mis un drapeau bleu à Enzo Samon. Il est un peu plus loin dans le classement. Enzo, pareil, un tout jeune pilote qui débute dans la discipline. Et le meilleur deuxième secteur depuis le début de la course pour Julien Handlauer qui commence à creuser l'écart en tête. Il a même le record du tour, une 22,4, c'est le plus vite en piste. Handlauer, Perfetti, Lator, Beltoise 4e, Alessio Rovera 5e et Valentin Asclot qui a dégringolé à la 6e position devant Geoffrey Denarda. Faudrait quand même aller vérifier parce que Valentin Asclot, je ne l'ai pas vu repasser par la voie des stands et je me demande dans quelle mesure il ne serait pas resté en pneu pluie. Mais oui, c'est sûr, il a pris 2 secondes et demie dans le secteur 1, il est en pneu pluie. Et c'était un pari pour lui de ne pas s'arrêter, c'est comme ça qu'il avait récupéré la tête de la course à l'issue de la première neutralisation.
Mais néanmoins, là, quand on voit les chronos de Julien Handlauer en tête de la course, clairement, le choix du pneu slick est désormais une évidence. Il faut qu'il fasse attention quand même, Julien Handlauer. Il prend un petit avertissement pour les track limites. Il ne faut pas en abuser, sinon c'est stop and go. Ouais. Et là, il ne lui reste plus beaucoup de tours à faire. Il a quand même fait un bel écart. Maintenant, il faut rester sur la piste et rester concentré. Alors, est-ce que Perfetti va réussir à résister au retour de Florian Latorre derrière lui, qui lui a repris quelques dixièmes là dans le tour précédent? Et au fond, on voit Antoine Young là, qui est en train de se bagarrer justement avec Valentin Asclot. Allez, la bagarre de junior, hein. Attention, peut-être au contact. Voilà. Et Valentin Asclot qui a gardé l'avantage. Ouh, Enzo Samon là qui vient d'allumer les pneus juste devant Vincent Beltoise. Ça se bagarre. Ça se bagarre. Là, c'est Vincent. Et Vincent qui fait une petite erreur là, qui s'est peut-être un petit peu agacé derrière Enzo. Et c'est Alessio Rovera qui en a profité. Attention aussi à Geoffrey Denarda qui est en embuscade derrière. Non, c'était pas Vincent. Parce que Vincent, c'est lui qui est devant le groupe, justement. C'est pas lui qui a bloqué les pneus. Mais il a la pression, Vincent. Ça roule vite derrière lui. Regardez ça. Voilà, c'est Enzo Samon qui est en 14e position, mais avec un tour de retard, me semble-t-il. Et derrière, ça klaxonne. Et ça klaxonne aussi du côté de Florian Latorre qui a fait des appels de phare à Perfetti en espérant le déconcentrer et en espérant lui dérober la deuxième position. Il est resté devant Perfetti. Il est resté devant. Il fait sa course. Hein. Il ne va pas le laisser passer Latorre. Ça c'est certain. Il fait sa course. Allez, près de 3 secondes d'avance maintenant pour Julien Handlauer devant ce tandem de pilotes Perfetti et Latorre. Et puis derrière, il y a une très très grosse bagarre pour la 4e place. Et vous le disiez, Anthony, attention aux limites de piste. On vient de réavertir Julien Handlauer. Ce serait quand même dommage de perdre la course sur une pénalité. Surtout avec 3 secondes d'avance. Maintenant, il n'y a plus de risque à prendre. Hein. Il y a vraiment à gérer sa course. Il n'a plus que ça à faire. Eh bien, il y en a un qui la gère bien aussi, sa course. C'est Perfetti au volant de la numéro 88 qui arrive à retenir les attaques de Florian Latorre. Et puis quand je l'ai vu rentrer dans le tour de formation avant le départ, je me suis dit ça c'est la bonne stratégie. Et la preuve, ça va payer. Il va faire dans le top 3 du général. C'est un résultat exceptionnel. Alors on se souvient, hein, je ne sais pas si vous aviez roulé à cette course, Anthony, mais de la Porsche Carrera Cup Le Mans il y a quelques années, remportée par Sylvain Noël dans des conditions approximativement les mêmes que celles qu'on rencontre aujourd'hui. Et sur ce choix aussi des slicks en début de course qui n'était pas forcément évident. Et pourtant c'est comme ça qu'il l'a remporté au classement général, Sylvain Noël. Un pari gagnant. Attention, il n'y arrive pas Latorre, il n'y arrive pas. Hein. Il ne veut pas prendre de risque aussi, Florian, risquer de perdre des gros points au classement général, évidemment. Il a notamment été victime d'un accrochage au Mans il y a quelques semaines. Forcément, il veut prendre de gros points sur ce meeting bourguignon. Il faut être calme, pas s'accrocher surtout, finir la course, un podium, ce sont des gros points. Oh, attention, la glisse ici. Ouais. Faute de Perfetti, là je pense que du coup Latorre va peut-être en profiter. Ouais, mais il est à l'extérieur, Florian, donc c'est pas forcément aisé. Il a bien rattrapé, hein, Perfetti. Cette grosse glisse. Ouais, ça passe pas toujours pour Florian Latorre. Et c'est Vincent Beltoise qui s'est emparé de la 4e position juste derrière. Latorre, il va attendre la sortie de la magnifique courbe de Poisse pour essayer de ressortir plus vite. Et ainsi doubler Perfetti dans la ligne droite. Alors il est blotti dans son aileron arrière en tout cas. Va-t-il réussir à bien ressortir? Perfetti est bien ressorti, hein, malgré qu'il ne soit pas tout à fait à la corde. Alors peut-être l'aspiration là au bout de la ligne droite. Alors il faut savoir que malheureusement une Carrera Cup ça n'aspire pas beaucoup. Regardez la preuve, il ne revient pas dans la ligne droite, il n'arrive pas à se mettre à côté, juste au freinage. Mais non, ça ne suffira pas. Et Perfetti est bien placé à l'intérieur, donc il défend bien sa position, mais de manière très fair-play. Il lui reste 2 tours à tenir à Perfetti. Ouais, 1 minute 27 plus un tour restant dans cette première course de Porsche Carrera Cup France ici à Dijon, Prenois.
Ah, petite encore une petite erreur de trajectoire. On est parti un peu au large là du côté de Perfetti, mais il réussit toujours à défendre sa position. Il faut se mettre à sa place, hein. C'est un pilote B qui débute en Carrera Cup et imaginez-vous la pression qu'il a. Franchement, il fait quelques petites fautes, mais quel résultat remarquable. Et il va rester 2 tours hein, dans cette course. Pendant ce temps-là, Julien Andlauer déroule 5 secondes 3 d'avance sur ce tandem de pilotes en bagarre pour la deuxième marche du podium. Et le voilà justement, ouais, Julien Andlauer loin devant, qui a réussi vraiment à dérouler ses chronos depuis qu'il a pris la tête après la deuxième neutralisation dans cette course. Allez, là pour Lator, c'est ce tour-là où il doit dépasser Perfetti. Sinon, ça sera trop tard. Là, non, je pense qu'il ne pourra pas le faire. Il est beaucoup trop loin. Ah, il est loin là dans la ligne droite, effectivement. Il est moins bien placé que tout à l'heure. Ça n'aspire pas, il y a très peu d'aspiration. Donc impossible de lui faire le freinage au bout de ligne droite. Là, si Perfetti ne fait pas de faute, et ben Perfetti finira deuxième au classement général, premier de la catégorie B, alors que Christophe Lapierre a fait une remontée exceptionnelle. Il est remonté à la deuxième place de la catégorie B, 7e au général. Franchement, il l'a cravaché, Christophe. Là. Et pour le moment, c'est donc toujours Florian Lator qui complète le podium et Vincent Beltoise 4e devant Alessio Rovera et Geoffrey Denarda. Ça se bagarre toujours pas mal, hein, justement pour cette 4e position derrière. Ah, Vincent tiens bien, ça va. Je pense qu'il va pouvoir conserver cette 4e place. Et Vincent Beltoise qui dispose de 6 dixièmes d'avance maintenant sur Alessio Rovera, qui en dispose lui de 5 sur Geoffrey Denarda, le leader du classement provisoire. Allez, après les 3 premières courses. Plus que 2 virages pour Perfetti. Je ne sais pas si vous mesurez l'exploit, mais c'est vraiment un véritable exploit pour lui de finir 2e de la Carrera Cup au général. Sur un circuit comme Dijon, hein, qui est vraiment pas un circuit facile, parce que c'est ce qu'on appelle un circuit de gros cœur. C'est un circuit de gros cœur, il faut savoir que c'est un circuit très rapide, 171 km/h de moyenne autour. C'est énorme. Et le drapeau à damier qui tombe sur la victoire de Julien Andlauer. Et vous le disiez, Anthony. Fabuleux. L'exploit de Perfetti devant Florian Lator. Et on va surveiller quand même le passage derrière. Regardez, de Vincent Beltoise, juste devant Alessio Rovera et Geoffrey Denarda. Christophe Lapierre va monter sur la deuxième marche du podium en ce qui concerne le classement B. Et je peux vous dire qu'on va avoir un homme heureux, c'est notre ami Stéphane Denoual qui débute en Porsche Carrera Cup France cette saison et qui va lui monter sur la 3e marche du podium. En ce qui concerne le classement B, c'est un garçon absolument enthousiaste. C'est un bonheur de discuter avec lui, tant chaque minute passée au volant de cette voiture lui donne le sourire et la banane. Et je pense que la banane, il va l'avoir sur le podium. Il va pouvoir savourer sa belle prestation. Franchement, 3e de la catégorie B, c'est une exceptionnelle prestation. C'était vraiment une course à rebondissement stratégique. Et on peut voir que la stratégie a tout de même payé pour Perfetti et d'autres pilotes, mais surtout pour Perfetti. Qui a été vraiment le premier, hein, parce que c'était au moment de la grille de départ, c'est-à-dire au moment où les pilotes étaient prêts devant le feu, que Perfetti est rentré au stand. Il a pris le risque de partir à l'arrière du peloton pour passer ses gomme slick, et c'était un pari qui s'est avéré absolument gagnant. Très bon choix, vraiment très bonne stratégie d'équipe. Et Julien Andlauer qui va probablement un petit peu effacer son week-end difficile au Mans. Lui qui était parti dernier de la course après une erreur en qualification, qui avait néanmoins fait une très belle remontée, mais qui n'avait pas réussi à marquer les points du podium. Eh bien... Grande maîtrise de Julien Andlauer qui va donc signer ici sa 3e victoire de la saison en 4 courses. Après l'avoir remporté à Spa à 2 reprises. Et le team Martinet by Almeras qui vraiment, je dirais, domine cette Carrera Cup. Et vraiment souvent aux avant-postes en tout cas. Alors on l'a vu évidemment encore la saison dernière avec Mathieu Jaminet, hein, qui a totalement dominé ce championnat avec un record de victoires dans la catégorie. Et on dirait que notre ami Julien Andlauer est en train d'essayer de suivre sa trace. En tout cas, très belle course de ce jeune pilote de 17 ans. Taille patron, Julien Andlauer, qui malgré quelques petits écarts en dehors de la ligne de course a réussi
vraiment a signé un beau succès avec près de 7 secondes d'avance sur la ligne, en sachant que il a pris la tête à un peu moins de 10 minutes de l'arrivée. Hein. Donc c'est dire la performance du jeune homme. Alors, il a été exceptionnel. Bonne stratégie de l'écurie. Voilà, Philippe Almeras qui est très content de la performance de son jeune pilote, de son poulain, lui qui veille au grain. Bravo, hein, Julien Handloer. Et évidemment, on a hâte aussi de voir la réaction du côté de Perfetti, deuxième de cette course. J'aimerais bien qu'on nous le montre à l'écran parce que là, je pense qu'il va être ovationné par toute son équipe. Le papa de Julien Handloer ici. Et alors, est-ce que c'était Didio Perfetti ou pas, Anthony? Je vous dis que non. Almeras qui place 2 voitures sur le podium, 1 et 3. Mais si, c'était Gilio. Ah oui, c'était Gilio. Écoute, je suis désolé. Bravo à lui en tout cas. Et Didio Perfetti. Et oui. Belle performance, hein. Deuxième au classement général. Et Florian Lator donc troisième de cette première course ici à Dijon. La météo qui aura fait des siennes en tout cas et qui nous aura permis notamment de vivre une course particulièrement serrée. Et on revoit ici le classement général. Handloer devant Perfetti, Lator, Vincent Beltoise, Alessio Rovera, Geoffrey Denarda, Christophe Lapierre, deuxième du classement B. Et troisième justement de ce classement B, Stéphane Denoual, 9e, juste devant Valentin Asclot qui malheureusement a fait un pari, celui de garder ses gommes pluie, qu'il a un peu dû payer malheureusement en fin de course. Bon, Maguena, je vais vous laisser. Eh ben, écoutez, Anthony, on sait que vous avez du travail et que vous avez une course à préparer, exactement. Voilà, et j'espère qu'on va réaliser la même stratégie que Julien Handloer. Ah, on vous souhaite quand même des conditions de piste peut-être un petit peu plus stables tout à l'heure. En tout cas, au vu des nuages, c'est pas gagné. Mais on vous fait confiance à votre expérience pour... J'espère qu'elle sera payante. Ouais, pour nous faire vivre une belle course. Merci beaucoup, Anthony Beltoise. Et puis, on va surveiller évidemment vos performances ce week-end de très très près. Nous, on va attendre évidemment que ces messieurs rejoignent le podium de Dijon. Et on va assister au podium du classement A et du classement B. Mais avant cela, on va revoir les meilleurs moments de cette première course. Avec un départ en pneus pluie pour 99% du plateau et malgré cela, des petites erreurs dès les premiers mètres, des petites sorties, celle de Nicolas Misselin et de Lucille Cipriano ici à l'image. Le safety car qui fera son entrée à 2 reprises sur cette piste bourguignonne. Avec des bagarres à tous les étages. Au moment de la relance et un vainqueur. Julien Handloer, 3e succès pour lui cette saison devant Edigio Perfetti, pilote B. 2e du classement général de cette course devant Florian Lator. Un grand bravo à ces 3 garçons, à ces 3 messieurs. Et on va justement les retrouver dans quelques instants sur ce podium. Christophe Lapierre qui a le sourire, lui qui va monter sur la 2e marche du classement dans la catégorie B. Et Julien Handloer qui devrait reprendre quelques longueurs d'avance en ce qui concerne le classement général à l'issue de cette première course de Dijon-Prenois. En tout cas, le pari des slicks était payant aujourd'hui et doublement payant pour Edigio Perfetti qui s'était lancé et qui était le seul à s'élancer dans cette course chaussée de gomme lisse. Et voilà, à l'image, Edigio Perfetti.
très belle stratégie du Mentos Racing. Et Dijon, on le disait, hein, qui est le circuit le plus court de la saison, 3 km 8. Et pourtant, un circuit très rapide qui ne pardonne pas les erreurs. On l'a vu à plusieurs reprises dans cette course. Et on va désormais pouvoir appeler les pilotes sur le podium. Demain, une deuxième course au programme en ce qui concerne cette Porsche Carrera Cup France ici à Dijon-Prenois. Ce sera à partir de 16h20 à suivre évidemment en direct. Et là aussi, hein, une course qui promet de belles bagarres. Les qualifications auront lieu demain matin. Et regardez Didio Perfetti qui monte sur cette deuxième marche du podium. Et Julien Handlauer qui va récupérer les points de la victoire après ce troisième succès de la saison. Voilà, les trophées remis des mains d'Aymeric Tougeron à Florian Lator, à Edigio Perfetti et à Julien Handlauer. Bravo, belle perte, double podium. Et Philippe Admeras en ce qui concerne le trophée des équipes. Et on va écouter la Marseillaise. Et voilà pour cette Marseillaise pour la première course de la Porsche Carrera Cup France ici sur ce tracé de Dijon-Prenois. Julien Handlauer, Edigio Perfetti et Florian Lator sur ce premier podium. On va faire évidemment une petite photo souvenir. Et Edigio Perfetti pourra probablement la mettre sur sa cheminée parce que elle vaut de l'or cette photo. Deuxième du classement général et premier, pilote B. On va donc le retrouver dans quelques instants sur la première marche du podium en ce qui concerne le classement B. Et on va aussi surveiller de près la montée sur cette troisième marche du podium de Stéphane Denoual. Et je vous le disais il y a quelques instants, Stéphane Denoual qu'on attend absolument extatique, lui qui participe à sa toute première saison en Porsche Carrera Cup France, lui qui a plutôt un passé sur deux roues et qui s'est laissé convaincre par son ami Nicolas Misselin de rejoindre le plateau de la Cup. Écoutez, je pense qu'il ne va pas regretter, et aujourd'hui tout particulièrement parce que ses progrès ont été fulgurants depuis le début de la saison. Christophe Lapierre sur la deuxième marche du podium et Edigio Perfetti donc qui signe la victoire en B en plus de son podium au classement général. Et on écoute ici l'hymne norvégien puisque c'est sous licence norvégienne que roule Edigio Perfetti.
Et voilà pour l'hymne norvégien pour célébrer la victoire d'Eddie Joe Perfetti en ce qui concerne le classement B de cette Porsche Carrera Cup France ici à Dijon-Prenois. La remise des prix pour ces 3 hommes sur le podium. Stéphane Denoual qui lui aussi va pouvoir célébrer comme il se doit ce podium. Christophe Lapierre, un habitué évidemment des podiums de cette Cup. Et puis Eddie Joe Perfetti qui va remporter ce soir 2 trophées, un au classement général et un au classement B. Félicitations en tout cas à ces 3 hommes. Et coup de chapeau particulier à Eddie Joe Perfetti et au Mentos Racing qui ont fait preuve d'une vista stratégique absolument parfaite. Et évidemment, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Eddie Joe Perfetti qui a su résister à Florian Lator jusque dans les tout derniers mètres de cette course. Voilà pour cette Porsche Carrera Cup France, première course ici à Dijon-Prenois. On va évidemment se donner rendez-vous demain pour la deuxième manche qu'on espère au moins aussi bagarrer avec au moins autant de rebondissements qu'aujourd'hui. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous la faire vivre. Demain, rendez-vous donc à 16h20 pour la deuxième course sur ce tracé bourguignon. Très belle fin de journée à tous.